Ok, salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. De nouveau, si vous avez déjà vu celle de la semaine passée, je m'excuse de nouveau pour la voix. J'ai tourné les deux le même jour, donc j'ai de nouveau cette voix le lendemain de soirée. Ils vont croire à force que je sors tous les samedis soirs, ce qui est peut-être un peu vrai. Soit. On est ici pour faire mon retour d'expérience sur le Ronin S. Je l'ai depuis 2 mois, donc depuis 2 mois j'ai quand même pas mal tourné avec. Et il est peut-être temps de vous montrer un petit peu ce que j'en pense. J'ai hésité à faire une vidéo dès que je l'avais, dès que je l'ai reçu, de toute façon à vous en parler, mais ce genre de vidéo, il y en avait plein sur internet et j'avais plus grand chose à dire de nouveau. Donc du coup, je préférais vous faire un petit peu un retour d'expérience après l'avoir utilisé pendant un petit temps. Il faut savoir que je l'ai reçu début août, dès qu'il est sorti. J'ai pu l'utiliser lors d'un voyage à Londres, sur un mariage, sur 2-3 tournages, et franchement, j'en suis pas déçu. Juste avant de vous parler du Ronin S en tant que tel, je vous parle juste de mon expérience vite fait au niveau des stabilisateurs. Je tourne avec un Sony A7 III, j'ai tourné avant avec un 1DC, un Canon, et je n'avais que un Steadicam, un Glidecam HD 2000, qui franchement est une tuerie. Mais depuis un petit temps, je lorgnais un petit peu sur le Zion Crane V2, je crois que c'est ce modèle-là d'ailleurs, enfin soit. Et il me tentait bien, seulement je me suis dit, bon est-ce qu'il y a vraiment une telle différence avec le Glidecam, etc. Est-ce que l'investissement en vaut le prix? En sachant que le Glidecam, je l'ai chopé pour 200 balles et que le Zion Crane en coûtait 700 à ce moment-là. Je savais pas trop si l'investissement en valait vraiment le prix. Et puis je pensais comme tout le monde, j'ai vu l'annonce de DJI avec son Ronin S. Le Ronin de base avec les deux poignées me tentait vachement bien, mais ce qui m'ennuie un petit peu, c'est que c'était vachement grand. Ça avait pas l'air pratique dans le sens où il fallait un petit temps pour l'équilibrer, il fallait un petit temps pour le monter, tu savais pas le poser n'importe où sans son socle, et je trouvais pas ça pratique. Je suis plutôt du genre à tout mettre dans un sac à dos et à foncer, et à partir du moment où je dois avoir plusieurs sacs sur moi, etc., ça me freine, et donc du coup, clairement ça me fait chier. Il n'y a pas d'autre mot. Bref, quand j'ai vu l'annonce du Ronin S, un système de stabilisation qu'on connaît déjà, comme le Zion Crane, mais avec la patte DJI, c'est une marque en laquelle je fais confiance, au niveau des drones, au niveau des stabilisateurs, etc., je les connais maintenant. Je me suis dit, ça vaudrait peut-être le coup. Bon, du coup, je l'ai précommandé fin juin. Il a mis un long mois à arriver, je pensais ne jamais l'avoir, mais finalement, il est arrivé quand même. Et comme je vous l'ai dit, donc je l'ai utilisé pour partir à Londres, pour des vidéos de mariage et pour des vidéos plus corporate. Si t'es juste là pour mon avis, je vais te le donner directement, c'est une tuerie. Seul point négatif pour moi, c'est que je ne sais pas si c'est le cas chez tout le monde, mais le mien chauffe très rapidement. C'est pas encore trop grave, le problème c'est que quand il chauffe vraiment de trop, du coup il s'éteint pour ne pas péter. Et quand t'es occupé à faire un plan et que ton stabilisateur s'éteint, ta caméra part dans tous les sens et du coup ton plan est raté. Bref, ça m'est arrivé 2 fois. Heureusement c'était juste pour des vidéos perso, donc voilà. Maintenant je fais un peu gaffe, quand je sens qu'il est chaud, je m'arrange autrement. Si jamais toi aussi ça t'arrive avec ton Ronin S, mets-le en commentaire, ça me rassurera un peu. Ça veut dire que mon problème est un peu le même chez tout le monde et que c'est pas juste mon modèle qui déconne. Bref, ce que j'aime énormément avec ce Ronin S, ça a l'air tout con déjà pour commencer, mais c'est sa valise de transport. Je la trouve vraiment pratique. Tout rentre dedans, heureusement tu me diras, mais donc voilà, je trouve ça vraiment sympa. J'ai mis un petit temps à l'équilibrer et si vous me suivez sur Instagram, c'est le moment de faire ma pub maintenant, je vous le mets, je vous invite à me suivre. J'avais mis en story le jour où je l'ai reçu comment est-ce que mes petites embrouilles pour l'allumer. Alors bon, c'est la première fois que j'avais un stabilisateur donc de chez DJI. J'ai un petit peu galéré pour l'allumer, mais bon, au final ça a été. Je l'ai équilibré très rapidement, donc j'ai mis dessus le Sony A7 III et le Zeiss Batis 25 mm f2 qui occupe à me filmer maintenant. Je trouvais que filmer avec un grand angle c'était la base, et donc du coup c'est un stabilisateur c'était pratique. En plus c'est léger, petit, donc vraiment simple à équilibrer. J'ai mis peut-être 10 minutes, et une fois que tu l'as équilibré, donc du coup tu allumes les moteurs et c'est parti. Au niveau de la batterie, je suis jamais arrivé au bout. Je suis parti 3 jours à Londres, comme je vous ai dit. Sur les 3 jours, je l'ai utilisé à mon avis une dizaine d'heures. J'ai jamais dû le recharger depuis. Bon, seul petit point négatif pour le charger, c'est qu'il faut le monter entièrement. Je trouve ça un peu con. J'aurais bien aimé qu'on puisse juste charger la poignée, et ça prend déjà moins de place, quoi. Mais bon, voilà, petit point négatif. Point positif, par contre, c'est que j'ai l'impression que tout est fourni avec. On a un petit trépied pour le poser quand on en a marre, quand on veut faire une pause, ou simplement pour faire des timelapse ou des motion-lapse. Juste des timelapse à mon avis. Et du coup, c'est chouette quand on veut le poser pour faire des timelapse, par exemple, ou faire des plans plus travaillés. Deuxièmement, sauf que l'application est vraiment bien faite. Quand on veut vraiment diriger son Ronin, c'est pratique. On définit un point A, un point B, et on peut même en faire plusieurs, et du coup, la caméra va traquer tous ces points et faire le mouvement de caméra que l'on veut, qui est vachement fluide, du coup. Et troisième point, et pour moi le plus important, c'est que ça rentre dans un sac à dos, tout simplement. Et donc, du coup, ça me permet de pas avoir 6000 sacs à trimballer avec. C'est un système de stabilisation qui est vraiment très très bon. Alors, il faut quand même faire gaffe, parce que quand on marche avec, il faut adopter un peu un pas de... J'appelle ça un pas de canard, mais je sais pas si c'est vraiment bon. En gros, quand tu poses ton talon, il faut vraiment y aller tout doucement, parce que même si tu cours avec, ou même si tu marches normalement avec ton Ronin, tu vas quand même sentir tes pas. Et le but, c'est de pas sentir tes pas sur une vidéo. Donc voilà, faut vraiment plier les jambes, adopter une position un peu bizarre, mais bref, c'est le même cas pour les glidecam, etc. Donc on a l'habitude maintenant.
J'énumère rapidement ses points positifs. Il est compact, genre vraiment, tu peux le démonter, ça rentre dans un sac à dos. Son autonomie est très bonne. Je suis parti 3 jours à Londres, j'ai jamais dû la recharger. Je l'ai peut-être utilisé 10 ou 15 heures. C'est vachement bon. Il est très simple d'utilisation. Bon, j'ai galéré pour l'allumer la première fois, mais bref, une fois qu'il est allumé, ça va tout seul. Et franchement, il est vraiment simple. La petite gâchette est toute simple à utiliser. Tu as 3 modes que tu peux définir. Moi, personnellement, j'ai mis le mode 1 en mouvement lent, le 2 en mouvement plutôt rapide, et le 3 pour faire, comment ça s'appelle encore, les mouvements où tu tournes de rotation comme ça, où ta caméra tourne vraiment dans ce sens-là. Je trouve ça vraiment pratique, mais en fait, en gros, je l'ai jamais utilisé. Enfin, j'ai jamais réussi à en faire un plan correct. Donc, mais ça, je pense que c'est de ma faute et pas la faute du Ronin. Et je trouve que pour la qualité de ce stabilisateur, il est pas encore trop cher. Ça reste un budget, on est bien d'accord, mais c'est abordable. Alors, je sais qu'il peut tenir énormément de poids. Moi, avec mon Sony A7 III, bah, forcément, je rentre dedans. Mais si vous avez des caméras comme des C200 de chez Canon, les grosses caméras, des FS5 de chez Sony, des Blackmagic, etc. Des Blackmagic, dur à dire? Non? C'est juste moi? Oui. Bref, on peut l'équilibrer quand même, ce qui en fait un stabilisateur pour énormément de caméras. J'ai vu qu'il y avait des petits problèmes quand par contre votre caméra est un petit peu trop légère, comme les Sony A6500 par exemple. J'ai vu que du coup il y avait des petits problèmes pour l'équilibrage. Je l'ai pas testé parce que j'en ai pas, mais j'ai lu ça sur plein de forums, comme ça vous savez. Par contre, il y a quand même un petit point négatif, c'est que si vous êtes chez Sony ou certains modèles de chez Canon, il n'y a pas de câble pour le relier. C'est-à-dire que par exemple pour le GH5, tu peux mettre ta caméra sur le stabilisateur et le relier via un câble et tu auras plein de fonctionnalités entre guillemets. Tu auras une roue pour gérer l'autofocus directement sur le Ronin, tu auras le bouton REC tout simplement, qui est valable également pour d'autres boîtiers, pas que pour le GH5, mais chez Sony par exemple, tu n'as qu'un détecteur infrarouge et on va se le dire, c'est un peu de la merde. En gros, tu as une petite lampe à mettre devant ton détecteur. C'est pas pratique du tout, ça marche pas très bien, on va se le dire, donc voilà. J'ai lu sur pas mal d'endroits qu'un nouveau câble allait arriver pour Sony, mais je trouve ça con de pas l'avoir fait directement. Je sais pas si c'est si compliqué que ça. J'ai pas l'impression. Et surtout, son gros avantage par rapport à tous les autres, c'est que son moteur est un petit peu plus bas que sur les autres stabilisateurs, ce qui fait que du coup on peut voir l'écran. L'écran n'est pas caché par le moteur. C'est tout con, mais quand tu fais des vidéos assez rapidement, en montant juste ton boîtier dessus, sans moniteur externe, etc., bah, ça te permet de voir ta vidéo et c'est assez pratique. Bref, vous l'aurez compris, je vous mets ici quelques plans d'illustration tournés avec le Sony A7 III, le Zeiss 25 mm Batis et quelques plans aussi au 85 mm, le tout sur le Ronin S. Vous l'aurez compris, j'adore ce stabilisateur. Je l'utilise pas tout le temps parce que je suis plus du genre à faire des plans à main levée un peu à l'arrache, mais quand je l'utilise, j'ai vraiment une impression de qualité et je dois me forcer à l'utiliser. Enfin, je dois me forcer à me dire il faut que je le prenne parce qu'à chaque fois que je fais des plans avec et que je les regarde après au montage, bah ça donne un rendu vraiment très cinéma, vraiment très stable et vachement bien. Et ça rajoute vraiment une plus-value aux vidéos. Donc voilà, il n'y a pas à dire, mais c'est un petit accessoire qui te change la vie. Bref, le Ronin S, je te le conseille si tu cherches un stabilisateur pour tes caméras. Je n'ai jamais testé son concurrent direct, le Zion Crane, donc je ne saurais pas te dire lequel des deux est le mieux. Je peux juste te dire que celui-là est vachement bien. J'imagine que l'autre également, mais soit. Prends juste en compte que tu fais pas un montage entièrement avec un seul type de plan, un seul type de stabilisateur, qu'il faut à chaque fois varier tes plans, que ce soit des plans stables complètement, des plans en mouvement. Là, le Ronin S peut t'aider, des gros plans, des plans beaucoup plus serrés, des plans aériens. Bref, lors d'un bon montage, si tu veux faire une belle vidéo, il faut varier tes plans, même si cet accessoire est génial. Je te le dis franchement, c'est une tuerie. Ça va pas révolutionner entièrement tes vidéos. Ça va t'aider à en faire de meilleures, mais lui tout seul, il va pas tout faire. Comme ça, tu sais. Bref, si t'es encore là, je t'invite à laisser un j'aime, un commentaire et pourquoi pas à t'abonner à la chaîne. En attendant, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao! Et promis, dimanche prochain, j'aurai plus cette voix-là.